Est-ce que vous connaissez le jeu Tunic? Le petit renard qui, semblerait-il, fasse un peu préparer qu'un Zelda, ce qu'on appelle d'ailleurs un Zelda-like. Aujourd'hui, on va plutôt analyser le speedrun, en l'occurrence le record du monde, fait par un Français, du nom de Gros Icum. Si tu y passes par la vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ta prononciation de pseudo. Ça a été fait en 17 minutes 25 dans la catégorie Unrestricted, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire tous les glitches, il n'y a pas de restreinte. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors, Tunic, c'est parti, donc 17 minutes, c'est très court pour ce jeu. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, en gros, on se réveille au bord d'une plage, tel un jeu original. Et bon, on sait pas trop ce qu'on fiche là, mais bon, dans un speedrun, c'est pas ça qui nous importe, hein, le joueur connaît assez bien le jeu. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il utilise le clavier ainsi que la manette. Donc vous pouvez voir ça en bas. Et ça a l'air d'augmenter sa vitesse considérablement. Là, il récupère le bâton. C'est beaucoup plus rapide de quitter et de revenir dans la salle plutôt que de voir l'animation. Il va pas équiper le bâton tout de suite, hein, dans tous les cas. Il n'en a pas besoin. Donc là, normalement, on n'était pas censé tout de suite passer par là, mais il a utilisé une bombe, ce qui permet, dans tous les cas, de casser les plantes, comme dans un Zelda. Donc on coupe les plantes, tout ça, on a un chemin, un itinéraire assez précis à suivre, ce qui ne sera pas respecté. Premier glitch. Donc là, il a appuyé sur l'action pour monter à l'échelle, et en même temps, il a fait une roulade. Ce qui lui a permis de quitter l'animation de grimpage d'échelle, mais en même temps de sauvegarder et de stocker la hauteur qu'il avait pris, et donc de marcher comme si il marchait un peu dans les airs, alors que en fin de compte c'est plus compliqué que ça, c'est le jeu a été fait sur plusieurs couches, donc premier étage, deuxième étage, troisième étage, et grâce à ceci, et grâce au bug de l'échelle, il peut se permettre donc de marcher donc à une hauteur qui n'était pas prévue par le jeu, d'où le fait qu'on dirait qu'il marche en hauteur. Alors que là vous voyez, il a refait le glitch, donc il s'est accroché en hauteur de l'échelle, et ce qui lui a permis de conserver cette hauteur et de marcher où il veut. Et ça, c'est le glitch le plus gros de ce speedrun. Donc là, on n'est absolument pas censé être là. Ici, normalement, il nous faut le grappin. Là, comme vous pouvez voir, il y a des petits crochets, parce que dans le jeu, il y a un grappin, donc il y a plein d'items différents, hein, assez cool. À savoir donc qu'il y a une barre de vie, la barre rouge, une barre de endurance et une barre de magie. Donc là, il va tout en bas, il va récupérer un item très important pour la suite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un speedrun commentary. Surtout sur un jeu comme ça, moi j'y ai joué, je l'ai fini, Tunic. Très bon jeu. Donc là, il va refaire son glitch, hein. Il y a le même glitch sur Zelda Minish Cap avec un ocarina. Donc là, au lieu de faire une roulade pour interrompre l'action de monter l'échelle, c'est avec l'ocarina. Et c'est très pratique ces glitches-là. Alors là, bien entendu, il a fait exprès de mourir, hein. C'est pour revenir le plus rapidement possible et le plus proche possible au point voulu. Là, dans tous les cas, il faut mourir une première fois. Et là, il remeurt. Alors là, par contre, j'ai pas trop compris. Ah, il était enflammé. Donc il meurt 2 fois, d'accord. Il est enflammé, donc il y a des dégâts de brûlure, hein, bien entendu. Et donc, il peut revenir directement donc, sur les grosses statues, qui sont des statues de sauvegarde, hein, et pas que. On peut aussi améliorer ses compétences. Mais je vous laisserai découvrir le jeu, parce que c'est des... c'est des manières qui ont été faites qui ne sont pas intuitives, et qui font qu'on doit lire le maximum d'éléments qu'il y a, puisque ça tourne énormément autour d'un livret de jeu, mais intégré directement dans le menu du jeu vidéo. Et ce livret, il faut le compléter, donc il faut ramasser des pages. Je crois qu'en tout, il y en a 42, un truc comme ça, un peu plus peut-être. Et grâce à ces pages, donc, on peut connaître notre histoire, l'itinéraire et tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Donc là, il a récupéré la plus puissante épée. Normalement, il y a une épée qui se trouve au nord ou à l'est, ça dépend comment on se trouve, dans une forêt pour le premier boss. Là, il n'a pas récupéré celle-ci, il a récupéré l'épée la plus forte. On va faire quand même très attention à qu'il ne se fasse pas toucher, parce que les crocodiles, ils sont quand même très dangereux. Alors, il a récupéré une potion de magie, je crois. Donc il a le grappin. Alors les grappins, oui, bien entendu, il y a une limite d'utilisation, hein, donc qui se consomme avec la magie aussi.
Voilà, il connaît l'itinéraire, donc on n'est vraiment pas du tout censé être là, hein. Là, il est à la moitié du jeu là. Et bah, grâce à ce glitch n'empêche qui permet de complètement couper des morceaux de cartes, eh bien, que voulez-vous? Donc là, il récupère le pic de glace. Donc c'est une magie qui permet de geler les ennemis. C'est que des items importants. Là, il va faire ce qu'on appelle récupérer les objets les plus importants. Il meurt pour revenir à la statue de sauvegarde. Très pratique. Donc il va pas faire les zones au complet, hein, c'est un speedrun. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est justement de récupérer tous ces items pour justement ensuite utiliser ce glitch avec l'échelle. Il récupère des items parce qu'il en aura certainement besoin contre le boss, enfin l'un des boss, à moins qu'il n'y en ait qu'un. Je découvre en même temps la run avec vous, hein, mais je connais le jeu. Et j'étais impatient de découvrir ce record du monde. Il a été fait il y a un peu plus d'1 an. La communauté du speedrun, je crois qu'il y a 21 personnes, on est une restricted, et beaucoup de Français. Étrangement, c'est rené sur PC à 120 FPS. C'est un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes, Xbox, Switch, vous pouvez le retrouver où vous voulez, Steam, tout ça. Donc là, normalement, on est censé avoir une lanterne qui permet de nous éclairer, mais bon, il connaît le jeu par cœur. Ça va pas l'empêcher de se diriger. Et hop, il récupère un autre item. Alors ça, c'est des items pour booster des attaques, c'est des cartes qu'on obtient. Normalement, on en obtient plus en allant dans les coffres fouillés. Il y a plein de choses différentes, comme booster sa magie, booster sa force, sa défense, plein de choses. Donc là, il a récupéré un bâton de laser. C'est un objet très pratique contre les ennemis aériens, qui m'a beaucoup été utile. Il faut savoir que dans le jeu, on peut mourir très facilement. C'est certainement un die and retry aussi, hormis d'être un jeu d'aventure. Donc il fait toujours des kit and reload pour passer les cinématiques et passer moins de temps à regarder les animations. Hein, c'est beaucoup plus rapide et le jeu charge très rapidement. Alors ça, c'est des piliers, quand on reste appuyé sur A, ça les active. Et ce qui permet de donner du courant. C'est une sorte de circuit électrique, même si c'est de la magie. Et bon, bah, comme vous pouvez voir, esthétiquement, c'est un jeu quand même qui est très beau. C'est pour ça que je vous le conseille, hein. Il n'y a pas énormément de temps de jeu dessus à faire. Il va pas falloir s'investir énormément sur ce jeu, mais si vous voulez découvrir un bon 100% et le secret ultime dont The Great Review a parlé dans une de ses vidéos, eh bien, je vous mets d'ailleurs le lien en vidéo, en dessous, dans la description. Eh bien, en tout cas, c'est vrai que c'est un jeu formidable, même si c'est un Zelda-like, comme on l'appelle, mais bon... Il y a quand même des grandes différences à un Zelda, faut pas se mentir. On va dire c'est vraiment le gameplay qui est... Alors là, il est tombé. On n'est pas du tout censé faire ça, hein. Donc il a réussi à faire un bug de collision grâce au grappin. Ça l'a poussé en bas. Et là, bon, bah, je vous dis pas le temps qu'il gagne à faire ça. Et il va passer la première porte. Donc cette porte, normalement, c'est vraiment... Après 15 heures de jeu. Alors, il y a beaucoup d'énigmes dans ce jeu. Donc, comme je disais, la langue, c'est une langue inconnue, créée par le développeur. Et on peut apprendre cette langue grâce, d'ailleurs, à la répétition de lettres renardiennes, je crois. Des lettres renardiennes, du coup. Et aussi, surtout, grâce aux pages. Donc là, pareil, hein, il est tombé tout en bas. C'est un gain de temps encore considérable. Là, il sait où se diriger, vous inquiétez pas. Et donc, normalement, il faut récupérer 3 clés. Aller les insérer dans la grande statue qui permettra de débloquer un truc, mais on sait pas quoi sur l'instant. J'ai pas trop envie de vous spoil le jeu. Et dans tous les cas, c'est pas ce speedrun qui me permettra de vous spoil, puisqu'il ne fait pas du tout le jeu... dans l'ordre prévu, et il n'y aura pas d'histoire du coup. Mais je vous dis, si vous mettez vos écouteurs, vous jouez tranquille dans votre lit, sur une Switch, en vrai c'est très agréable. Donc là pareil, il a refait le glitch. Hein. C'est très très pratique. Hein. Dès qu'il y a une échelle, on se permet de le faire. Là il est tombé tout en bas, donc le fait d'avoir pris un dégât pendant qu'il faisait ce glitch, ça a annulé le glitch. Donc il est tombé. Et il n'y a pas de dégâts de chute ou de void, parce que c'est pas du tout prévu par le jeu qu'on puisse chuter comme ça.
Donc Hit and Reload, toujours le plus pratique. Donc il revient au point de départ où il est apparu. Hein. Ce qui fait qu'on peut certainement encore trouver des gros glitches dans le jeu. Il est sorti en 2022, hein, je crois, au mois de mars. En tout cas, bon, ben là, il va faire ce qu'il a à faire. On est déjà à la moitié du speedrun, un peu moins. Mais vous allez voir que ça va être très impressionnant. Donc là, bon, bah, c'est un peu de la ligne droite, là, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Alors, à savoir aussi que bah, ce jeu, donc je l'ai fait sur Switch, moi, pas sur PC. Et bah, il n'y a pas de perte de frame ou quoi que ce soit. Il m'est arrivé de tomber sur des glitches. Du genre l'ennemi qui disparaît. Ou qui rentre dans un mur. Alors là, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. D'accord, il a essayé donc en gros de manipuler l'ennemi pour qu'il vienne vers lui. Il l'a fait tomber. Ce qui permet de le vaincre. Et d'aller récupérer la pierre. La pierre bleue. Et il se fait... Alors ouais, donc là c'est clairement glitché le combat de boss. Hein. Donc il l'a fait tomber, il est revenu, il est apparu sur là où il y avait la clé. Le boss n'était pas considéré comme mort, donc il s'est fait toucher, en le touchant tout simplement. Et il est mort. Ce qui lui permet donc de revenir là où il avait sauvegardé dernièrement. Alors à savoir qu'une mort à la base c'est très punitif, hein, puisqu'on perd nos pièces, on perd pas mal de choses. Surtout l'argent. Hein. L'argent, c'est quand même une bonne ressource. On peut acheter. Il y a des shops qui sont un peu cachés. Donc là, continue. Hein. Bah, vous allez voir, c'est le glitch qu'on voit le plus dans la run. C'est celui avec l'échelle. Alors. J'essaye de comprendre ce qu'il fait en même temps. Oui, donc là, il a juste fait un petit raccourci. Il a visé le grappin. Il a appuyé sur A pour activer le pilier, parce qu'il faut pas quand même, il faut être à une distance assez proche de lui pour que ça marche. Hein. On peut pas le faire trop éloigné. Le jeu ne pense pas qu'on appuie sur A si on est trop loin. Et tout de suite après, comme il avait visé le crochet, il a plus grappiné. Encore un gain de temps. Là pareil. Donc ça c'est plein de piliers, il y en a énormément sur la carte. Hein. Il faut tous les activer à chaque fois. C'est vrai que c'est pas indiqué par le jeu, il n'y a pas à appuyer sur la touche A. Il n'y a pas de tuto en vrai dans ce jeu. C'est vraiment de la lecture et de être attentif. Ou un jeu passionnant. Donc les petites sentinelles hein, punitifs. Bon, il a pas peur du petit poulet parce que les poulets sont vraiment inoffensifs. Ils ont peur de nous, ils nous suivent. Ils font des crises. Ils courent partout. Bon, Hit and Reload toujours, hein, vous comprenez pourquoi. Hein. Revenir au point de départ, c'est la base. Et là, du coup, comme il a le grappin, il va pouvoir directement aller ici et donc monter dans le ciel à la bibliothèque, logiquement. Donc c'est ça, hein, normal. Il faut activer les 4 piliers, comme je dis, rester appuyé sur A, de la zone pour activer cet ascenseur et qui nous mène à la bibliothèque, qui est un élément important du jeu, hein, la grande librairie. Alors, hein, je ne pense pas que changer la langue du jeu ait un énorme impact sur la vitesse. Hein. Donc l'anglais, sachant qu'à la base il y a du renardien, c'est du renardien dans toutes les langues, donc vu que le but du jeu c'est quand même de comprendre les énigmes faites avec ce texte, et cet alphabet créé de toutes pièces. Mais j'adore justement quand les créateurs des jeux font ça. C'est vraiment beaucoup d'implication, et ça donne envie de jouer. Et c'est vrai que je me suis amusé sur ce jeu. Alors là, encore un petit glitch, hein. Je ne sais pas trop ce qu'il essaye de faire là, mais je vais analyser, je vais essayer de comprendre avec vous. Il a tué le boss? Non. Non. Il a tué le boss. Alors, si on explique à peu près, donc il a touché le boss en dessous de lui. Ça l'a one-shot parce que j'imagine que les dégâts, ça a été constant et ça lui a détruit sa barre de vie. Il a tué ce boss qui est quand même compliqué à la base, hein. Il faut faire quand même un bon pattern de roulade, un peu à la Dark Souls, pour pas se faire toucher. Et donc du coup, le fait qu'il ait envoyé ce pilier de glace, ça l'a tué. Ensuite, il est revenu, il s'est fait tuer en touchant le corps, pour revenir le plus rapidement possible. Et vu que le jeu a considéré le flag, c'est-à-dire le drapeau, qui dit « ce boss est bien mort, tu peux aller à la suite du jeu », donc
Kit and reload. Et là il sauvegarde ici. Donc il aura besoin certainement de revenir ici très rapidement. C'est vraiment impressionnant de voir comment il coupe tout. Ce speedrun est cool. Je sais pas si, bon bah... Je pense que c'est largement battable, c'est juste que la communauté n'est pas assez grande. Moi j'aimerais bien m'y mettre, mais bon... Je sais pas. Non, je ne pense pas que je le ferai. Alors là, skip très important. Il y a une porte dorée, ici. Et il va pousser l'ennemi. Et il va utiliser le grappin pour se rapprocher. Et complètement out of bounds cette porte qui nous coinçait. Ce qui nous évite d'aller activer les piliers. Qui nécessitent... il y en a 2, je crois. Donc ça nécessite une activation pour ouvrir cette porte. Il y en a 2. Et donc du coup, ça lui fait passer largement tout le donjon. Et ici, il y a un boss. Alors ce boss... en fait, c'est simple. Avant qu'il commence à se réveiller, ce boss, eh bien, on peut déjà l'attaquer. Et vous voyez que sa barre de vie, du coup, avant qu'elle apparaisse, elle était déjà à 70% descendue. Et donc, du coup, ce boss, il s'est fait martyriser. C'est vrai que c'est un boss un peu compliqué. Moi, j'ai utilisé beaucoup de bombes. Parce qu'il y a quand même des allonges, je vous le dis pas. C'est un boss géant, quoi. Et bon, c'est quand même important à le faire pour pouvoir avancer dans l'aventure. Voilà, il récupère ce dont il avait besoin pour avancer. Il active ici. Kit, reload. Dès qu'il a appuyé sur A et qu'il l'a posé, le jeu considère que c'est fait, donc aucun souci. Et ici, je regarde en même temps. Donc voilà, il avait récupéré donc l'engrenage rouge, qu'il a posé bien entendu. Ici, il se fait tuer et j'ai l'impression qu'il s'est explosé. Donc il a dû se lancer une bombe. Voilà, exactement. Donc il revient là où il avait sauvegardé. Ça, vous commencez à connaître. Alors, quand il prend un ennemi, c'est vraiment pour le manipuler. Donc là, cette porte a l'air de l'embêter. Donc il va le pousser. Ça le dérange pas de se faire toucher. Il va passer grâce au grappin. Vu que le grappin, normalement, on n'est pas du tout censé l'avoir au moment où on ouvre cette porte. Et ici, il va pouvoir entrer. Donc ici, c'est la salle du sanctuaire. C'est un peu comme le temple du temps dans un Zelda. Ça nous permet de déposer les items. Et là, donc pareil, il a annulé l'animation en lançant un laser. Donc il appuie sur A, laser en même temps. Il a posé les 3. Il quitte, il recharge. Il se fait tuer pour revenir au point de sauvegarde. Ce qui est plus rapide que de refaire demi-tour. Et voilà, là il va pouvoir aller à la partie intéressante. Donc là ça va être un peu du n'importe quoi, vous allez voir. Donc là il se permet de le geler parce que c'est trop long de le tuer. Et donc ça c'est point jaune, c'est des téléporteurs, c'est un gros raccourci, il y en a partout sur la carte. Ça nous permet d'éviter de faire des kilomètres à chaque fois. Bien entendu il faut tous les débloquer, parce qu'ils s'activent tous avec de l'électricité. Donc normalement ce boss il faut le combattre en étant mort, mais je vais pas trop spoil non plus. Et là il va faire des kit and reload justement pour l'affronter. Et il va essayer de le tuer. Alors c'est quand même très court, vous voyez que les barres de PV, d'endurance et de magie sont grises. Donc elles sont bloquées, elles sont figées parce qu'on n'est pas censé être là. On est censé aller récupérer nos pouvoirs une fois que cet ennemi nous a tués. Parce que dans l'histoire, il faut qu'il nous tue obligatoirement. Mais il est possible de le tuer en faisant une bonne strat, comme par exemple le laisser geler. Ce qui marche très bien. Voilà. Donc il n'est pas du tout censé battre ce boss ici. Et dernière phase. Donc il va refaire le même procédé, mais c'est vrai que bon, il a pas du tout été chercher des éléments pour augmenter sa vie et tout ça. Il faut mettre des pièces dans les puits, tout ça c'est long. Là franchement, autant apprendre le pattern par cœur et ne jamais se faire toucher, c'est le mieux. De toute façon il se fait toucher une seule fois, il meurt. Et il a mis en plus un équipement qui lui permet je pense de donner des coups plus forts quand ses PV sont bas. Et voilà.
17 minutes et 25 secondes. Et voilà comment se termine ce speedrun. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi le speedrun, le record du monde fait par Gross Icon de Tunic. C'était Yvain sur le monde divin. Je vous dis à bientôt.